Malgré l'abondance des nouvelles fonctions de recherche et d'extraction, l'antique fonction recherche V est loin d'être morte, et nous allons le prouver dans ce volet pour extraire les informations d'une référence qui peut être logée dans un tableau parmi plusieurs autres. Tout l'enjeu consiste donc à faire agir dynamiquement la fonction de recherche sur le bon tableau, et ce, avec une formule unique. Sur l'exemple illustré à l'écran, des véhicules sont regroupés par marque dans 3 tableaux distincts. Au-dessus des tableaux, l'utilisateur choisit une immatriculation avec une liste déroulante. Et en même temps qu'une mise en forme dynamique surligne l'automobile cherchée dans le bon tableau, ces références, marques et modèles, sont extraites dans les 2 cellules placées sur la droite. Pour démontrer cette nouvelle astuce Excel, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur abritant ces tableaux d'automobiles. Comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous retrouvons bien les 3 tableaux côte à côte entre les colonnes B et J de la ligne 6 jusqu'à la ligne 14. La cellule D4, et ça nous le savions, accueille une liste déroulante pour choisir l'une de ces immatriculations. En fonction de ce choix, et nous l'avons constaté, la marque et le modèle correspondant doivent être extraits depuis le bon tableau en cellules respectives E4 et F4. En haut à gauche de la feuille Excel, je vous invite à déployer la zone nom, pour remarquer que 4 noms de plage sont préconstruits afin de simplifier la démarche et le repérage. La plage marque désigne la liste des marques entre les cellules I1 et I4. Ces marques ne sont autres que les noms respectifs des tableaux hébergeant ces véhicules regroupés, pour preuve ici par exemple en choisissant la plage Renault. Et nous le verrons, c'est un raisonnement matriciel embarqué dans la fonction recherche V qui va permettre de les parcourir tous pour isoler celui de la recherche. Il est temps d'initier l'extraction sur la recherche de l'immatriculation choisie. C'est la raison pour laquelle je vous propose maintenant de cliquer sur la cellule E4 de la marque à trouver, de taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule matricielle, et ensuite nous allons appeler notre fonction de recherche par son nom, la recherche V, suivie d'une parenthèse ouvrante. Dès lors, nous allons désigner l'immatriculation cherchée en cliquant directement sur sa cellule D4, que nous figeons avec la touche F4 du clavier. Nous l'avons dit, c'est une seule et même formule qui doit être utilisée pour extraire toutes les informations. Et nous allons répliquer cette logique sur la cellule de droite pour le modèle. Comme la recherche doit toujours être faite sur cette cellule de l'immatriculation choisie, elle ne doit pas bouger, d'où la présence des dollars grâce à la touche F4. L'étape cruciale de ce calcul arrive à grands pas. En deuxième argument de la fonction recherche V, nous devons spécifier le tableau de recherche. Et précisément, nous ne le connaissons pas à l'avance. Il est question de confronter tous les tableaux de la plage nommée marque à la recherche de la position de l'immatriculation dans chacun d'entre eux. Celui qui répondra par une position effective sera le bon tableau de recherche. Donc, je vous invite maintenant à taper un point-virgule pour passer dans l'argument de ce tableau de recherche. Pour que ces noms de tableaux soient considérés comme des plages et non comme des textes, nous devons les interpréter. C'est la raison pour laquelle nous appelons notre fonction d'interprétation indirecte, suivie d'une parenthèse ouvrante. La recherche de position de l'immatriculation doit être réalisée avec la fonction équive. Elle fournira ainsi l'emplacement des informations à la fonction index pour l'extraction. Donc ici, tout d'abord, nous appelons notre fonction d'extraction index, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et nous allons désigner tous les tableaux de la feuille par le nom de plage, c'est-à-dire marque au pluriel. Puis nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de l'indice de ligne. C'est lui qui doit être trouvé par la fonction équive. Mais la recherche ne va pas aboutir à tous les coups puisque seul l'un des 3 tableaux porte l'immatriculation cherchée. Nous devons donc l'utiliser à contre-courant avec un test booléen, comme nous l'avons déjà fait à l'occasion de précédentes astuces. Dès lors que le booléen répondra favorablement, la fonction index connaîtra le bon tableau, ainsi que la ligne du véhicule retournée par la fonction équive. Je vous invite donc maintenant à inscrire la fonction de recherche de position, c'est-à-dire équive suivie d'une
parenthèse ouvrante, et là, en guise d'élément cherché, comme nous l'annoncions, nous allons taper le booléen vrai, suivi d'un point-virgule pour passer dans l'argument du tableau de recherche. Bien entendu, ils sont tous concernés une fois encore, et réunis sous le nom de plage marque. Pour savoir si la position est trouvée, booléen vrai, le test consiste à réaliser le dénombrement de l'immatriculation dans chacun des tableaux. Seul un des tests répondra favorablement, identifiant le bon tableau. Je vous propose donc d'inscrire la fonction de dénombrement conditionnel, soit nb.si, suivie d'une parenthèse ouvrante. Nous le répétons, elle doit exercer sur tous les tableaux dont les noms à interpréter sont recensés dans la liste des marques. C'est la raison pour laquelle nous appelons de nouveau notre fonction d'interprétation indirecte suivie d'une parenthèse ouvrante pour pouvoir désigner la liste des marques par son nom, donc marque, et dès lors nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction indirecte. Ensuite, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du critère à compter. Et là, je vous propose de cliquer sur la cellule D4 pour désigner l'immatriculation à trouver, cellule D4 que nous figeons une fois encore avec la touche F4 du clavier pour les mêmes raisons que précédemment. Nous pouvons donc fermer la parenthèse de la fonction nb.si et engager le critère à honorer supérieur à 0. En effet, si le dénombrement répond par une valeur positive, cela signifie que l'immatriculation a été trouvée dans le tableau en cours d'analyse par la formule matricielle. Ensuite, nous tapons un point-virgule suivi du chiffre 0 pour réaliser une recherche exacte, et donc nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction equiv, puis celle de la fonction index, et ensuite nous pouvons fermer la parenthèse de la toute première fonction indirecte. De la fonction indirecte. De la toute première, en effet, celle qui englobe l'autre, puisqu'en l'occurrence, ici, nous avions déjà fermé la parenthèse de cette fonction indirecte, c'est bien de celle-ci dont il s'agit. D'ailleurs, la couleur rouge en atteste pour la correspondance. De fait, nous sommes de retour dans les arguments de la fonction recherche v. Et il est maintenant temps de spécifier le numéro de la colonne d'extraction, no index col. Pour la marque, il s'agit de la deuxième colonne du tableau, de chaque tableau. Et pour le modèle, il s'agit de la troisième. Pour conserver un calcul parfaitement dynamique, nous devons faire varier ce numéro avec la réplication de la formule. Donc, nous tapons tout d'abord un point-virgule pour passer dans l'argument du numéro de colonne. Et là, nous allons inscrire la fonction qui donne l'indice de colonne d'une cellule, soit la fonction colonne, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et je vous propose maintenant de désigner une cellule de la deuxième colonne de la feuille en cliquant, par exemple, sur la cellule B3. Mais cette fois, nous ne devons surtout pas figer cette cellule. Lors de la réplication sur la droite, en tirant la poignée, elle doit progresser avec le calcul pour se transformer en C3. Ainsi, elle désignera la troisième colonne, grâce à la fonction colonne, du tableau de recherche pour extraire le modèle. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction colonne, puis nous tapons un point-virgule suivi du booléen faux, comme vous le savez, pour réaliser une recherche exacte, si bien qu'il ne nous reste plus qu'à fermer la parenthèse de la fonction recherche v et à valider la formule matricielle avec le raccourci clavier CTRL majuscule Entrée. Il est à noter qu'à partir de la version 2019, ce raccourci n'est plus nécessaire. Excel comprend naturellement qu'il s'agit d'une technique matricielle. Et comme vous pouvez l'apprécier, la marque est parfaitement extraite. Et si vous tirez la poignée de la cellule du résultat sur la case de droite, eh bien, vous remarquez ou vous obtenez le modèle de l'immatriculation choisie. Et bien sûr, si vous changez ici d'immatriculation, eh bien, en même temps que la mise en forme conditionnelle vient bien surligner le modèle avec toutes ces informations, constatez que dans le même temps, les extractions chirurgicales se produisent en cellules E4 et F4. Pour finir, un point important est à soulever au sujet de cette formule. Même si le nombre de tableaux augmente, et ce, quelle qu'en soit la quantité, à partir du moment où ils sont tous identifiés par leur nom dans la liste des marques, la syntaxe ne change pas, elle ne grossit pas. Il s'agit donc d'une solution efficace pour réaliser des recherches dans des bases de données multiples. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette nouvelle astuce Excel vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez,
Vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombage.fr. Je vous remercie.